Bon matin tout le monde. On fait le on jase old school, stick. Ben oui, comme on faisait ça avant avec le téléphone. Parce qu'à matin, il n'y a rien qui marche. Ben plus simple faire marcher un arc qu'une 300 WSM, je vous le confirme. Mais c'est pas grave, on est au rendez-vous, on est avec vous autres. On revient avec l'ancienne formule. J'aurai pas la plateforme un matin, mais c'est pas grave. On va jaser comme on fait depuis quasiment un an pour avoir simplement du plaisir. Un matin, j'étais avec le café à Yann. Je filais Blue Mountain ce matin. Même si c'est pas dimanche, là, j'en ai volé un, je n'y ai pas dit, puis c'est ça. Donc, hier, on était sur la route, ça a été le fun, on a rencontré des gens, ça a fait du bien. Même si on est masse, moi, je vous le dis, là, ça faisait un maudit bout que je n'avais pas sorti d'ici. Puis, c'est pas le fun. C'est pas le fun, cette maudite patente-là. Mais écoute, on va espérer que le mieux s'en vient, puis que tout va se placer. Donc, si on revient old school, l'ancienne technique, ben, on y va avec la météo. Gardez ça, là, ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Regardez cette belle affaire-là, matin. Hein? Qu'on les aime, ces petits poupous-là, hein? Plus ça grandit, ah ouais, que je te trouve donc beau un matin. Stick. Bon matin, mon gars. Donc, ce matin, on y va avec la météo parce que c'est important, puis ça ne durera pas longtemps, mais c'est une habitude qu'il faut prendre quand on va en forêt, de bien connaître notre météo. Donc, moins 23 matin, une petite neigette, il va neiger un peu. 3 km/h le vent nord-nord-ouest. Fait que ça vient du nord, normalement, c'est froid. Pression barométrique 9,97. Si on se fie à la formule d'orientation azimut, ben c'est 9,88. Je suis en montant, quasiment 10. Fait qu'il va faire beau toute la journée. Lever de soleil, 7h08. Coucher de soleil, 5h19. Le best hunting fishing time, 7h30 à 8h30. Et c'est une excellente journée pour être en forêt, même s'il fait froid. Dans nos recaps hier, là, je vais vous dire de quoi. Moi, là, je fais un jazz pour vraiment avoir du fun. Je fais ça vraiment par plaisir. C'est le fun. On rencontre des gens, ça passe le temps, parce qu'avec le COVID, des fois, on n'a pas grand-chose à faire. Je suis rendu dans vos habitudes, parce que vous me le dites, à tous les matins, beaucoup de personnes m'écoutent en partant. Puis hier, j'ai un de mes chums qui est spécialiste en web, qui m'est arrivé, puis il m'a dit « Hey man, il dit, t'es numéro 1. Numéro 1 de quoi? Il dit, sur le web, présentement, t'es l'influenceur numéro 1 dans le domaine de la chasse et de la pêche parce qu'il dit, on a comparé avec tout le monde. » Là, ça. Ben, il dit, Steph, il dit, le monde te suit, puis il dit, c'est hot ton affaire, là. C'est hot? Et le matin, je me lève, je prends un café, puis je jase avec le monde, puis je le sais que j'ai du fun. Là. Je ferai pas mon innocent. Je le sais bien quand j'ai 200 commentaires, puis des fois, ça monte à 400, il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr et certain. Mais on est poigné dans notre brouhaha, puis je savais même pas que ça pouvait tant se comptabiliser que ça. Fait qu'il m'est arrivé avec ça, puis il m'a dit, tiens, check ça, mon chum. Alors, si on compare à tout ce qui se fait de médias présentement sur le web, ben votre émission On Jase est numéro 1. Alors, du fond du cœur, je vous dis un cibole de gros merci. C'est vraiment, vraiment cool. Je sais pas quoi dire. Faut croire qu'on a du fun en 5 crèmes. That's it, that's all, c'est juste ça, puis que le message passe, puis qu'on s'amuse là-dedans. Fait que merci. Je sais pas comment dire ça, tu sais. Quand il y a les BBM de la radio, puis le kit, les trombones, pas les trombones, mais les trompettes, pas fanfare, puis la petite patente, puis ben, c'est ça, matin, je suis bien fier de ça. Au-delà d'être content, je suis fier de ça. Je suis vraiment content. Fait que merci vraiment. Après ça, me fait souvent poser la question, as-tu tes culottes? Eh oui, si, mes culottes le matin, je viens pas ici en bobette. Des fois, oui, parce que ma blonde, elle l'a vendu une fois de temps en temps. Mais quand il fait fret de même, je vous le dis, mes culottes à grand manche. Là, je ferai pas un show un matin avec mes culottes à grand manche, mais je vous le dis, vous les aimez, mes culottes à grand manche. Puis je t'avais de coucher avec, parce que je commence à trouver qu'il fait fret.
Puis là, j'ai commencé quelque chose que ma blonde rit bien de moi. Si je compte tout ça matin, c'est personnel pas mal, là. Ma mère m'a fait... Attends, je vais vous le montrer ici. Des super, duper, hyper pantoufles camo. Je portais pas ça, moi, avant. Faut croire que... C'est-tu la vieillesse ou la sagesse? Ah ouais, donc, toi, embarque, parce que je veux pas geler des pieds. C'est-tu la vieillesse ou la sagesse? Elle ne sait pas. Mais je suis rodé avec des pantoufles. Fait qu'il va y avoir une gang de mes chums un matin que j'ai dit ça. Ils vont m'appeler certains pour me dire... C'est ça. C'est pas grave. On a du fun. Je trouve ça vraiment cool ce qui se passe. Fait que le team des pantoufles camo, manifestez-vous ce matin. OK, on y va plus sérieusement matin. Hey, vraiment, je suis vraiment content. Je suis vraiment cool. J'ai Jeff Marquis qui m'a écrit, qui m'a passé un commentaire, puis je vais essayer de l'aider là-dedans. Il m'a écrit, Steph, il dit le choix d'un boutique, là, le choix des produits. Il dit on s'y perd. Il dit il y en a tellement, il dit on ne sait plus quoi acheter. T'as pas tort. T'as pas tort parce que, tu sais, si je fais que regarder dans le domaine des urines, dans le domaine des leurres, juste au Québec, on doit être 5-6 compagnies pour une petite pointe de tarte. Fait qu'il y en a une christie de gang qui se lance dans le brassage des salines puis dans surtout l'urine synthétique. Moi, ça me fait bien rire. Là, parce que tu peux pas t'improviser. Je trouve ça ordinaire quand un gars arrive d'un année à un autre. Ah, nous autres, on a 5-6 ans d'études, nous autres, pour pouvoir arriver avec du synthétique. Quand on a travaillé le synthétique, ça a été 10 ans de tests. Parce qu'on le savait qu'à un moment donné, avec ce qui se passait aux États-Unis, puis dans le reste du Canada, qu'à un moment donné... Pardon. Le café, maintenant. On le savait très bien qu'à un moment donné, avec ce qui se passait avec le MDC, que ça arriverait au Québec, puis interdirait les urines naturelles. Fait que ça a été, on s'est préparé à ça, on était prêts à ça. Puis c'est à cause de ça que les phéromones sont arrivés. Parce que en travaillant dans le synthétique, ben à un moment donné, on a tombé sur cette façon-là de pouvoir attirer le gibier. Puis que là, le synthétique est arrivé. Mais pendant ce temps-là, il y avait tout le temps l'urine naturelle. Là, t'sais. Mais c'est pour ça qu'on a été, on va dire ça de même, les premiers à arriver avec du synthétique de cette façon-là, à faire ça comme ça. Parce que dans notre vision d'entreprise à court, moyen, surtout long terme, on savait très bien qu'à un moment donné, c'était une question de temps pour que le gouvernement interdise les urines de chevreuil. Fait que c'est pour ça que c'est arrivé. Mais là, qu'il y en a qui arrivent, nous autres, quand ils ont passé à la loi, là, dans l'espace de 1 an, tout le monde en avait. Là. Tout le monde était rendu spécialiste. Là. Fait que, tu sais, on n'est pas régi par la Fédération des urines synthétiques de la province de Québec, c'est sûr, là. Mais il y a quand même un sérieux. Je reviens tout le temps avec cet exemple-là, là, quand je vous parle de ça. Là. Je ne peux pas concevoir qu'il y a des compagnies qui vont mettre des produits sur le marché sans être certain que ça va donner une certaine efficacité. Parce que je le sais que vous n'avez pas la chance d'être dans le bois, peut-être autant que moi ou peut-être que n'importe quelle autre personne. Puis que le gars ou la fille qui va aller à la chasse, qui va passer 2 jours, 3 jours ou une semaine, ça fait 1 an qu'il ramasse son argent pour 1 semaine pour aller à la chasse, puis que tu ne te seras pas fendu les fesses pour être capable de pouvoir mettre dans une bouteille au moins de quoi de qualité pour être certain que la personne qui va aller à la chasse, ben, elle va avoir un certain résultat. C'est une question de respect, je pense, envers la clientèle quand tu es en affaires de pouvoir faire ça. En tout cas, tout ça pour vous dire que c'est bien drôle de voir qu'il y en a partout qui arrivent. Mais pour revenir à GF, le choix dans les boutiques, maintenant, voyons, je voyais un chat dans la gorge et une boule de poing dans le pont. Mais tout ça pour vous dire que quand tu vas dans une boutique maintenant, tu peux te fier à ton conseiller. Tu peux aller voir le gars dans la boutique, puis si le moindrement, il est un peu... il est professionnel, ben il va vous conseiller. Il va vous arriver, il va dire, gars, moi je te conseille ça, parce que c'est ça, parce que c'est ça, parce que c'est ça. Mais par exemple, tu as toujours le choix de toi faire ta job.
Parce qu'à cette heure-là, en dedans de 2 clics, tu as toutes les informations que tu as besoin d'avoir. Tu veux savoir de quoi c'est urines? 2 clics. Tu ne vas pas marquer juste urine parce que tu vas faire un 5 grammes de seau dans quel seau tu vas te ramasser. Là. Mais, tu sais, l'heure de chasse, c'est la meilleure façon. Si tu fais l'heure de chasse, tu vas tomber dans pas mal toutes les affaires. Tu vas apprendre de quoi sur les arbalètes. Tape review 2021, nouvelle arbalète. Tu vois ça, des reviews, il y en a en tabarouette parce qu'il y en a un paquet de gars dans l'industrie, des spécialistes, des influenceurs qui vont faire des tests puis qui vont arriver avec leur impression. Fait que si tu en écoutes 1 ou 2 ou 3, tu prends le temps, puis là, ben, tu arrives avec tu sais, tu vas commencer à bâtir ton jugement, tu vas commencer à bâtir tes besoins par rapport à ce que tu peux avoir sur le web. Il faut faire attention parce que des fois, sur le web, c'est pas tout le temps vrai. Fait que là, il y a une question de jugement qui embarque là-dedans, puis de réputation avec l'influenceur que vous allez avoir affaire à faire. Sauf que d'autre bord, tu peux tirer aux compagnies qui envoient du stock. Si les compagnies envoient du stock à un tel et un tel pour qu'il fasse un review, c'est parce que la personne elle a une certaine crédibilité, puis elle va être capable d'amener ça à faire une évaluation qui a du bon sens. Fait que tu sais, quand tu rentres dans le magasin, c'est un gros magasin de bonbons, de la chasse ou de la pêche. Puis là, tu dis, dans qu'est-ce que je me lance ce matin? Ben, si tu as fait tes devoirs avant, ben, tu vas arriver avec de quoi, puis tu vas être capable de dire, ben, moi, le sling-slang vert chartreuse, ben, c'est celui que je veux pour pêcher le doré, puis je vais avoir une saco, tel modèle, avec telle munition, parce que Monette en a parlé, ou peu importe, là, tu sais, là. Fait que, oui, c'est vrai que tu te perds dans tout le choix qu'il y a parce que ça a énormément évolué dans les 15 dernières années, le domaine de la chasse, que ce soit dans les vêtements, dans les armes, des munitions, dans les couteaux, dans tout ce que tu voudras. Ça a évolué en malade. Sauf que de l'autre bord, ben, le web te permet d'être capable d'aller chercher l'information, de travailler cette information-là, puis d'arriver avec de quoi que tu vas avoir au moins une idée, puis là, tu vas pouvoir te l'acheter. Fait que j'espère... En tout cas, ce que je viens de te dire là, c'est la façon que moi, je fonctionne. Quand moi, je veux avoir de quoi, quand je veux magasiner quelque chose ou quand je veux me procurer de quoi, ben, je vais faire les recherches pour. Le meilleur exemple, je suis après tester des vêtements, là, parce qu'à moins 25, moins 30, c'est le meilleur temps. Fait que, tu sais, je suis après tester des sortes de manteaux, la légèreté, des chandails. Je vais vous arriver avec de quoi, là. Je suis après travailler ça, là, pour, tu sais, vous voyez, là, quand il fait fret, là, je les ai tout le temps sur le dos. Tout le temps mon hypnose sur le dos, je suis pas capable de me passer de ça. Mais, il y a d'autres, tu sais, hypnose, ça arrête là. Mais là, après ça, ça prend d'autres choses. Puis, tu vois, hier, justement, j'ai fait des tests de chandail. Parce que ce que tu veux, c'est que quand tu chasses, d'avoir plusieurs multicouches. Puis ces multicouches-là, après, tu vas être capable de les enlever ou de les remettre, tout dépendant du froid. Hier, j'ai tombé sur un chandail. Tabarouette que je suis content d'avoir trouvé ça. Je n'en parle pas tout de suite parce que je t'apprends fini de regarder ça. Puis je vais pouvoir vous donner mes impressions après. Mais c'est ça le but d'approfondir nos connaissances quand on veut augmenter notre qualité, soit de performance à la chasse, de performance à la pêche, bien c'est là que tu arrives. La même affaire avec les bateaux de pêche, la même affaire avec les trucks, la même affaire. Tu sais, quand moi, mettons, avec Capital Chrysler, je leur demande, bon, ben OK, on est dû pour changer mon truck, ben j'ai tout le temps un minimum de spécifications que je leur demande pour le truck que je vais avoir parce que je le sais que je vais l'utiliser de telle façon et de telle façon en chasse. Dans tout ce que je fais, c'est comme ça. Fait que, tu sais, c'est à partir de là, des essais qu'on fait. Fait que, après, ben, vous les avez, les informations. Vous êtes capable d'aller chercher via le web, en tout cas, maintenant, c'est plus le web, là. On se le cachera pas, là. Si, le web est rendu 80. Hey, ça, je parlais hier avec Yann, on est allé en ville ensemble, puis on parlait de ça. On n'écoute pas la TV. On n'écoute pas la TV. Il y a trop d'informations qu'on est capable d'aller chercher via le web. On écoute la TV... District 31, à peu près à seul avoir, puis vouloir, je vais l'écouter sur le web, parce que quand j'en échappe 2-3, je vais repogner sur le web. Puis une fois de temps en temps, une nouvelle. Pour savoir ce qu'on est rendu avec le COVID, mais quand je veux savoir de quoi. Fait que tu sais, ils nous ont mis dans les mains des ordinateurs qui sont nos téléphones, ils nous ont mis des ordinateurs partout. Tu es capable de plugger le web sur ta TV à cette heure. Fait que tu veux regarder ta meilleure émission de chasse que tu as manqué. Boum, tu l'as directement sur ta TV parce que tu vas chercher sur le web. Tu veux écouter Monette, j'en ai vu là, qui m'a envoyé des photos. Ils me regardent à cette heure sur leur TV. Fait que tu sais, tu es capable pas mal de te débrouiller, JF, avec. Avant de te perdre dans la panoplie, ben, tu fais juste faire un petit peu une recherche. Puis ça va te permettre. Ça, c'est une question ça, c'est un truc un peu plus chien, là, mais. Si tu te bâtis une idée, tu vas être capable, quand tu vas rentrer dans la boutique,
de dire au gars, telle affaire, là, conseille-moi là. Si tu vois que le gars est dans le champ, tu vas savoir que le gars, il essaie de t'en poser une vite. Puis c'est de se mettre la tête dans le sable, là. Si tu penses que, tu sais, avant, là, puis ça fait pas longtemps, là, il y a 2-3 ans, là, tu voyais les gars arriver là, dans les boutiques, là, les gars, ils faisaient semblant. Tu voyais le gars, il avait son téléphone, là. Ben là, c'est mon GPS, parce que mon téléphone, il est là, mais clic, prenne une photo. Je poussais. À cette heure, là, prends le téléphone dans même. Pac, je vais avoir. Tu fais là, besoin d'informations, je vais aller comparer de quoi dans ton. Tu sais, à cette heure, le consommateur, là, vous êtes hot en tabarouette. Fait que, tu sais, ça. On peut plus. Vous avez tout ce qu'il faut en main pour aller chercher l'information, puis savoir après ça ce que vous en allez. Puis après, tu as toute la panoplie qui est là. Puis tu peux pousser là, tu peux pousser l'affaire à être dans le magasin, puis tu vois le produit. On l'avait fait à un moment donné avec la Fermonette, on a lâché parce qu'on était trop d'avance, là, mais ça va revenir probablement. On est à moyenne de faire ça, de prendre ton téléphone, d'arriver sur le code QR, pouf, puis t'as le vidéo qui part, puis t'as Monette qui dit, ben aujourd'hui, ce produit-là, puis moi te l'expliquer, tu sais. Fait que tu sais, t'as tout ce qu'il faut en main pour être capable que quand tu rentres dans le magasin de bonbons, de voir la panoplie qu'il y a, puis de savoir que c'est cette sorte-là que tu as choisi. Si ça rentre dans ton budget, si ça rentre dans tes affaires. C'est sûr que les petites boutiques de village, de petites villes ou de grandes villes, peu importe, les gars, ils se donnent. Ils se donnent vraiment. Tu sais, puis... Fait que tu sais, tu peux commencer tes recherches par là. S'ils l'ont pas après, ben, tu te déplaces, puis là, tu vas aller magasiner. Mais tu sais, surtout ceux qui ont pignon dans les petites villes, prenez le temps d'aller les voir, ces boutiques-là. Prenez le temps d'aller jaser avec eux autres, puis vous les connaissez. Là, je le sais, là, il y en a beaucoup qui me disent, j'ai parlé à un tel, là, j'ai parlé, on se connaît tous, tu sais. Fait que... Mais j'espère que ça... Je me suis épivardé un peu le matin, là, mais j'espère, JF, que ça répond à ta question. J'ai Martin. Voyons, Martin. Martin Latour me demande, je peux-tu chasser l'ours, Steph, sur mon territoire, mon même territoire qu'à l'Orignal? Puis je peux-tu même chasser sur le bord de mes salines, tout faire ça en même place parce que ma cache est là? Non, on fait pas ça. Essaye, tu sais, tes salines, tu vas drainer les orignaux là. Donc, les petits vont être là. Fais pas une bête d'ours à côté. C'est comme mettre un gâteau à côté du plat principal puis dire tu peux pas manger le plat principal. Puis tu vas les éduquer. Fait que, tu sais, fais pas ça. Garde ton territoire, oui, il n'y a pas de problème, mais tu sais, de tes salines, mets-toi un 150-200 mètres puis faire ta bête d'ours. C'est mieux, là. Tu sais, c'est pas mal mieux. Puis, j'ai eu une discussion hier avec Serge Dapra, justement. On parlait du salon de la pourvoirie virtuelle. Puis, on était après, on analysait, moi puis lui, parce qu'on est après préparer nos conférences à la chasse à l'ours, à la chasse à l'orignal. Moi, j'ai fait 3 conférences, là. Je vais parler d'ours, de chevreuil et d'orignal. Dans l'ours, ben, je vais vous montrer tous mes trucs pour faire des bons appâts avec les drums, comment les drums vous doivent être faits, l'équipement que vous avez besoin. Je suis tout après monter ça, là. Puis, pour le chevreuil, je vais parler des frottages, des grattages, mais d'une façon que vous n'avez jamais entendu parler. Je vais vous amener une autre sorte de frottage que vous avez jamais entendu parler, puis pourquoi que c'est bon de les utiliser, puis quand que c'est juste faire des affaires différentes. Puis l'orignal, je vais passer à travers tout les fameux poteaux Vitalmix, qu'est-ce que ça donne, les photos que ça a donné, les achalandages, les études qu'on a faites pendant 4-5 ans là-dessus. Je vais tout vous amener ça pour que vous compreniez pourquoi c'est important de faire un poteau et comment est-ce que c'est. Puis Serge, lui, de son côté, lui aussi va parler d'ours. Lui, il va amener toute son expérience de pourvoyeur. Lui, c'est un chasseur à l'arc traditionnel, fait qu'il va parler de ça. En tout cas, faire une histoire courte, je jase en estime matin. Il y a de la matin. Serge, on parlait de la prédation que les ours peuvent faire sur l'orignal. Puis, on analysait tous les deux, puis on faisait juste échanger nos idées de gars de terrain. Puis, quand tu parles de prédation, pour revenir là, à ce que Martin parlait alentour des salines, ça ne veut pas dire que tous les ours, que tous les loups vont s'attaquer à vos gibiers, c'est pas ça. Ce que tu veux pas, puis ce que tu veux pas, puis ce que tu veux essayer de faire, c'est que dans ton territoire, tu vas avoir certains prédateurs qui sont forts, tout dépendant. On va faire un exemple. On va vous donner un exemple, bien plus simple, là, si tu me perds dans mes mots matin. Là. À un moment donné, je m'en vais à Pourvoirie Scott.
Denis, je le connais bien. Denis, c'était mon voisin avant, quand on restait en ville. Puis Denis, il décide de lâcher sa job, s'acheter une pourvoirie, puis il part avec sa famille, puis s'en va rester dans le bois. Puis il achète la pourvoirie Scott, puis il a fait un méga domaine avec ça à Star. C'est une pourvoirie, ça à coche pour la pêche, pour la chasse. Il a développé ses affaires. Vous le voyez de plus en plus, là, il fait affaire avec tous les gars de l'industrie. Puis bon. Fait que Denis, j'étais à la pêche sur son réservoir. Puis il m'amène, on passe à une place. Il y a une grosse slab de béton parce que c'est un barrage. Puis, il y a des restants d'orignal, des os d'orignaux qui sont là. C'est ça. Comment ça que t'as ça? Je sais pas s'il y a encore ça. Je sais pas si c'est encore de même. Fait qu'il me dit, il dit ici, il dit les loups, il dit, ils pognent les orignaux ici. Comment ça? Quand ils ont bâti le barrage, c'était sur une passe naturelle d'orignal quand ils s'en vont dans les ravages. Puis quand ils ont bâti le barrage, ils ont coupé la passe des orignaux parce qu'ils ont monté le mur. Fait que les orignaux, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent au barrage pour aller dans leur ravage. Ils coupent. Je me souviens bien, c'était à gauche du barrage. Ils montent la montagne. Ils arrivent sur cette fameuse plaque de ciment-là. Ils passent par-dessus. Puis là, ils pognent la montagne. Puis ils montent à leur ravage. Les loups, ils ont découvert que à cet endroit-là, à une période précise, si ce parc-là, ils pognent les orignaux comme ils veulent. Au lieu de les courroyer dans les montagnes, parce que les loups, c'est une fois sur 10 qu'ils vont réussir à pogner un orignal, bien, s'ils se mettent 7-8 à cette place-là, bien, ils en ramassent régulier des orignaux. Il a fait, ben, tabarouette, OK. Puis cette histoire-là, elle s'est répétée après ça dans ma carrière. Un autre exemple que je vais vous donner, ici, à la ferme, j'avais un problème avec 3 femelles coyotes. Ces 3 monstres-là, au mois d'août, fin août, début septembre, creusaient des trous en dessous des clôtures, rentraient dans l'enclos, allaient me tuer mes petits. Ils faisaient ça avec leurs petits à eux autres. Ils allaient leur montrer à chasser. Fait qu'ils avaient découvert que quand ils rentraient dans l'enclos, bing, bang, ils tuaient mes petits, je pratiquais à chasser, puis ils ressortaient, puis ils s'en allaient. Ça m'a pris, avec Yann puis ma gang, 4 ans de les tuer. Les enlever d'ici. Ça a été du stock en esti de trouver le moyen de les enlever. Fait que, tout ça pour vous amener à comprendre que la prédation, quand le prédateur découvre une façon facile à une période précise, bien, il va l'utiliser pour ramasser la nourriture qu'il a. Comme un ours qui sait qu'il découvre que les carpes vont monter dans un cric au printemps, il va aller pogner les carpes. C'est pas tous les ours de la région qui viennent là. C'est certains ours qui ont découvert ça. Par instinct, ils reviennent là. Fait que c'est tout le temps une question d'instinct. Ce que tu veux pas quand tu vas bâtir tes salines, Martin, c'est ça. C'est si tu bâtis tes salines puis tu fais tes drums d'ours à côté, tu vas éduquer tes ours à ce que quand ils viennent sur une saline, la femelle orignale va venir avec ses petits, puis pour eux autres, ça va être facile de les prendre. Là, tu vas leur développer une aisance à récolter tes orignaux. Fait que tu veux pas ça. Fait que c'est pour ça que tu laisseras pas tes affaires à une place. Tu feras pas ta bête d'ours sur ta saline pour justement éduquer tes ours pour pas que tu aies ce problème-là. C'est ça la raison. Je jase un matin, hein? Des affaires à vous compter. J'ai quasiment fini un matin, là, c'est plus cool. Moins de sujets, mais en tout cas, old school. On revient comme on faisait avant, on jase. Mais à matin aussi, tu sais, quand j'ai fait du coq à l'âne, quand j'ai parlé des conférences que je vais faire avec Serge, puis d'autres conférenciers là, dans le salon de la pourvoirie chasse et pêche, la semaine prochaine, hein, on commence vendredi, là, cette aventure-là sur le web. Je vais m'arrêter beaucoup sur le vent aussi. Tout ce que je vais faire dans mes conférences, là, j'ai des diagrammes intéressants que j'ai découverts. Je vais en lâcher une coupe aussi dans le jazz, là, mais je vais vous expliquer en détail le vent. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris encore l'importance de travailler avec le thermal. Le matin, il fait froid, l'après-midi, il fait chaud, le déplacement de l'air, comment est-ce que ça se passe pour être capable de te placer à un bon endroit. Sans être trop technique, mais je vais vous donner vraiment des trucs pour que vous compreniez ça. Quand vous arrivez dans le bois, de comprendre que quand ça lève, ça descend, pendant du chaud, du froid, en tout cas. On va parler de ça aussi. C'était votre jazz old school ce matin, revenir avec l'ancienne caméra, pas de plateforme, bien plus simple, bien plus patente, mais c'est différent. C'est juste correct. Là, moi, essayer de plugger ces patentes de fil-là matin. Là. Ouais, pourquoi faire que ça ne marchait pas? Pourquoi que l'ordinateur ne reconnaît pas la caméra, puis la caméra ne reconnaît pas l'ordinateur? Pourtant, je les présente, il n'y a pas besoin que je veux se parler un matin, en tout cas. Passez une excellente journée. Amusez-vous, c'est la dernière de la semaine, après on tombe au week-end. On se parle demain matin.